Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon, ben évidemment, on est très déçus de la fin du mois de décembre, puisque on avait passé 9 matchs nuls la première quinzaine, et la deuxième quinzaine, on en a passé seulement 3. Et oui, on s'est quitté la dernière fois sur un super bilan. On espérait continuer sur cette lancée, malheureusement, c'est le jeu des pronostics. Ouais, ça n'a pas été le cas. On était à 313 euros à la mi-décembre et on finit le mois à 199 euros. Je précise aussi que ce chiffre correspond au bénéfice de la montante 1 et de la montante 2. On ne prend pas en compte la montante des favoris qu'on a arrêté le 9 décembre, même si sur le site, vous avez un bilan décembre de 148 euros qui comprend la perte d'environ 50 euros sur la montante des favoris. Mais la montante 1 et la montante 2 a bien rapporté au total 199 euros. C'est ça. On peut voir, ben, quand même, on va faire un petit bilan du mois complet de décembre, hein, donc avec 12 wins sur les 27 matchs. Quand même, même avec cette fin de mois mauvaise, on reste en positif. On a un roi sur le mois de 44%, ce qui est plutôt quand même très correct. D'ailleurs, on voit paradoxalement que ce roi en flat betting est supérieur à notre roi en montante. On aurait fait en mise fixe, si on avait mis par exemple 100 euros sur chaque pari au mois de décembre, environ Ouais. 1500 euros de bénéfice. Mais ça, c'est dû au fait qu'on finit le mois sur un bad run. Parce qu'on l'aurait rattrapé le bad run en fin de mois, ça aurait été complètement différent. Oui, c'est ça. Donc là, on le voit bien. Le dernier match nul passé, c'était le 23 décembre. Et ensuite, on a fait une série de 5 loses Ensuite, on en a fait fin décembre. 5. Donc on a eu 5 loses et du coup à la montante 1 au cinquième on a été obligé de mettre 15 euros et à la montante 2 on a été obligé de mettre 62 euros. Donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Voilà, mais bon c'est le jeu, hein. On le sait qu'avec la montante 2 on stoppe la montante au sixième palier. Si le sixième palier ne passe pas et on revient au palier numéro un et là ça a été le huitième palier qui est passé mais au mois de janvier, début janvier. Mais bon, on reste tout de même, on n'est jamais redescendu en négatif quand même sur cette montante. Ah oui, 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 heureusement, oui. Donc on a peut-être inconsciemment, malgré nous, changé notre sélection des matchs en stoppant la montante sur les favoris. Donc on va essayer de... On a analysé un petit peu tous nos matchs depuis le mois de août et on s'est rendu compte peut-être de ça. Et puis il y a aussi le fait qu'au Boxing Day, finalement, pendant la trêve, il y avait peu de matchs. Même dans la première ligue anglaise, on a trouvé peu de matchs intéressants. Et ceux qu'on a trouvés intéressants avaient souvent lieu en même temps avec le championnat italien. Donc on a dû faire des choix au niveau de la montante et par exemple on avait Lazio-Torino qu'on voulait envoyer. On l'a même envoyé aux abonnés en, en disant qu'on avait hésité là le 29 décembre avec Fulham et on a choisi Fulham et le match nul est tombé sur la Lazio. Donc il y a aussi un petit peu cette rareté des matchs avec la trêve qui a fait que on avait moins d'opportunités. Et on s'est peut-être concentré sur des championnats un peu plus exotiques, on va dire, comme la Jupiler League en Belgique, avec quelques paris qu'on n'aurait pas forcément envoyés en temps normal. Bon, ça peut être aussi une des explications du peu de matchs nuls qu'on a eu ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'il nous tarde vite la reprise des championnats majeurs en janvier. Ouais. L'objectif, c'est de se remettre bien comme on a commencé la saison. Mieux étudier, enfin mieux choisir nos matchs parce que là, on s'est un peu loupé ces derniers temps. Mais ça va repartir, j'ai confiance. Donc on voit qu'au mois de novembre, avec ce montant, on était à 96 euros. Et malgré l'augmentation de 5 euros la mise de départ à 6 euros le 9 décembre, on est en dessous à 78 euros, mais on vient de l'expliquer, c'est à cause évidemment des 5 looses de la fin décembre. C'est ça. Ça reste quand même mieux qu'en octobre. Au niveau des gains, forcément les mises moyennes et mises les plus élevées sont plus hautes ce mois-ci parce qu'on a eu ce fameux bad run. Mais on voit qu'on continue quand même de faire un nul tous les deux matchs 23. Oui, c'est ça, le problème c'est que ça n'a pas été homogénéisé, ça a été 6 d'un coup en partant du 1er décembre, et puis après ça a été plus rare. Oui, ce mois-ci, ça a été par cycle, on va dire. Très bon cycle en début de mois et très mauvais en fin de mois.
Bon, il y a quand même quelques explications à ce bad run de fin d'année, mais malgré tout, on va revoir un petit peu tous nos pronostics depuis août. On va analyser tout ça, puis on va essayer de tout cartonner au mois de janvier. Mais oui, Et on va essayer de faire au moins 300 euros de bénéfices sur le mois de janvier, bah quoi. oui, on va se rattraper sur janvier. Bon, ben on vous dit à très bientôt pour la vidéo du bilan du mi-janvier. Voilà, donc on se laisse là-dessus. On va certainement faire une vidéo sur le bilan 2018 et puis évidemment la vidéo traditionnelle de la mi-janvier. Merci à tous et bonne année. Ciao.